je suis Zena Lissar Khalil et comme tous les mardis, je viens vous apporter votre dose de Kwakmatoya. Au sommaire, aujourd'hui, vous aurez un manager pas comme les autres, un couple assez extraordinaire. La suite, ce sera pour tout à l'heure. Donc ne bougez pas. Eliane Cuny et aujourd'hui dans la rubrique « À faire ou à ne pas faire », on parlera de l'attitude des filles en période de fête, de cette mentalité de poulet. On en reviendra tout à l'heure. C'est bon les gars. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de parler de ouya. Moi, je parle à ça. Voilà, c'est que si moi j'attends mon tonton Diawara, moi je peux pas baigner. Moi je coupé. Voilà. Eh oui, partout dans le monde, on aime tous. Merci. Mais j'ai dit, partout dans le monde, on aime tous. Eh oui, on aime tous samedi. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Eh bien, c'est parti pour 50 minutes de bonheur, 50 minutes très enrichissantes. Vous aurez des informations utiles pour démarrer la semaine, pour démarrer surtout la journée avec le sourire. Alors, si vous êtes d'attaque, si vous êtes prêts à tenter l'aventure, on y va parce que c'est midi, c'est maintenant. Oui. C'est midi, c'est maintenant. Et nous sommes contents d'être là à nouveau ce mardi pour cette émission, pour C'est midi. Ah, j'adore le public. Merci de vous applaudir. Merci d'être avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Tout de suite, je m'en vais vous donner le thème du jour, sans abri, sans emploi, agression sexuelle, les pires moments de ma vie en France. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son commentaire. Bien, merci. Ouais, le thème est tellement intéressant. Oui, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a la souffrance dedans. Intéressant dans quel sens? Ouais, dans le sens, je dirais peut-être négatif quand même. Voilà, dans le sens négatif. Intéressant parce que le thème de l'immigration, surtout quand elle est clandestine, c'est toujours d'actualité. Hein, parce qu'à tout moment où nous sommes en train d'échanger, il y a des gens qui sont en train de tracer des plans, comment rentrer sous les ponts pour partir de l'autre côté. Donc, moi, oui, il y a des gens qui tracent toujours des plans. Je voudrais, c'est pourquoi chaque fois je crie sur tous les toits, même pas, les toits même c'est petit, sur tous les papeaux, sur tous les tôles, même les brailles, parce qu'il y a les toits où il y a les points noirs là, c'est ça qui est braille, Pour dire que je suis contre, voilà, je suis contre l'immigration, surtout quand elle est clandestine. Moi je dis, ce qui est là-bas, il y en a ici, voilà, souvent c'est ce qui est là-bas, c'est tellement intéressant. Quand tu vas pas voir légal, les parents t'accompagnent à l'aéroport, puis on fait à tout, puis tu prends l'avion, c'est intéressant. Mais quand tu vois qu'il y a ce genre de souffrance, seulement, il y a un problème de papier. Quand tu n'as pas de papier, si quelqu'un vient t'agresser, comment tu vas aller porter plainte? Toi, tu n'as pas carte d'identité, comment tu vas porter plainte? Hein? Moi, je ne sais pas. J'ai dit que je suis contre parce que là-bas, vous connaissez quand même des endroits. Vous avez fait Paris quand même. Oui, il y a le 19e là-bas. Voilà, nous, on a le 16e arrondissement ici à Yopougon, on a le 17e arrondissement. Donc, on peut vivre comme eux, moi je le dis. Mais en même temps, je dis que je suis contre parce que c'est pas du tout facile de vivre sans papier. Moi, je dis, ça fait des papiers qui envoient ça. Si c'est quelqu'un qui t'agresse, qui abuse de toi, tu vas aller porter plainte. Je dis que quand on dit la souffrance, comme le disent certains artistes ivoiriens, disent, quand on dit France, c'est souffrance pour nous les Noirs, et puis le franc pour les Blancs. Voilà, mais quand on parle de souffrance, mais ce n'est pas forcément ce qu'eux ils disent. Quand ils disent souffrance, c'est sous la France. Ça veut dire eux, ils vivent sous les tunnels. Eux, ils vivent. Voilà. Ils vivent sous les tunnels et puis ils sont en bas. Puis la France, même à haut là-bas, les gens vivent, voilà, ils sont cachés à terre, ils sont en train de. Donc ils vivent sous la France. Voilà, Je peux vous poser une question? Allez-y, je vous en prie, mais une question quand même à laquelle je pourrais répondre. Oui, où est-ce que vous avez dormi cette nuit? À Lampedusa, c'est le rêve, donc je rêve de vivre à Lampedusa. Et je vais aller. Donc, je vais prendre mes propos pour dire que
c'est une dame, donc femme, moi je sais que quand vous allez sur nos marchés, il y a de la place pour vendre. Hein. C'est inutile de penser à l'autre côté. Charbon même là, ça marche ici. Tu peux aller prendre banane au marché des cyprès, venir vendre ça au marché des crocodiles. Il y a la place. À quoi c'est d'aller de l'autre côté? Mais si vous allez de l'autre côté, il faut aller par voie légale. Comme ça, quand vous partez, vous avez tous les documents sur vous. Vous allez à l'aéroport. Moi, je suis à l'aéroport chaque fois. Il y a des gens, mais quand ils arrivent, tu sais qu'il n'est pas content. C'est vrai, jamais la vie. Oui, c'est vrai. Mais je vais accueillir, j'accompagne de temps en temps. Parce que le fait, oui, mais plus tu vas, plus un jour, tu peux rentrer l'avion un jour. Donc, c'est vraiment On vous remercie, Dr Philo. Y a-t-il une aventure qui vous aurait forgé? Question micro-trottoir, écoutons ces quelques réponses. J'ai dû abandonner les études à cause de certaines situations, mais je suis allée dans la vie active, mais j'ai vu que la vie me réservait beaucoup plus encore. Donc j'ai dû retourner. 3 ans après mes études, je suis revenue. Et puis cette même année-là, Dieu m'a donné la grâce. J'ai eu mon bac. Ça m'a donné la force d'aller plus en avant et puis de partir à l'université. Une aventure qui m'a forgé, je peux dire oui, parce que quand je passais mon examen, ça n'avait pas marché, j'étais découragée. J'avais décidé d'abandonner. Et au fil du temps, les gens m'ont donné des conseils, j'ai pris conscience. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Et j'ai tenté, ça a marché. Ma situation commence en 2003, où nous étions en pleine crise et je venais d'avoir mon entrée en 6e. Et à cet effet, ils ont commencé à ouvrir les salles de classe de Niakara. Je pensais que j'étais à Niakara. Et mon papa m'a demandé d'abandonner les études parce que mon grand frère que je suivais il venait de décéder. Moi, je n'ai pas accepté cette situation et il m'a dit qu'il n'a plus les moyens. Et il n'y a personne à côté de lui pour l'aider. Et donc, d'abandonner les études. Et moi, j'ai refusé. J'ai cherché mon année. Moi-même, je suis allé m'inscrire. Et j'ai fait ma classe de 5e. Et après la classe de 5e, j'ai pu avoir les moyens pour rejoindre mon grand frère qui se trouvait à Boflé. Et après cette situation, il a pris mes études en charge jusqu'à ce que j'ai aujourd'hui un BTS en mine, géologie et pétrole. Merci beaucoup pour ces interventions. Merci. Sans abri, sans emploi, agression sexuelle, les pires moments de ma vie en France. C'est bien notre invitée témoin du jour est là. Nous allons la recevoir sur ce plateau. Elle aura forcément besoin de vos ovations pour s'installer. Massa Flora Ovation, c'est ça? Massa Flora qui nous rejoint. Oui. Bienvenue Flora. Merci d'avoir accepté notre invitation et tout de suite nous sommes épris de compassion quand nous lisons le thème du jour, sans abri, sans emploi, agression sexuelle, les pires moments de ma vie en France. On ne veut même pas imaginer tout ce qui a pu vous arriver lorsque vous étiez sans abri, on est exposé à tout. Mais dites-nous, bienvenue d'abord. On est content de vous avoir sur le plateau. Merci. Vous allez bien, hein? Ça va. Très bien. Ça se sent dans la voix. Ça va. Alors, dites-nous, que faisiez-vous? Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Que faisiez-vous avant d'aller en France? Alors, je faisais mes études. En contrepartie, je faisais de la danse, une passion. Donc, j'ai commencé par Rose aux vacances, Variétoscope. D'accord. J'ai atterri un petit peu... Les émissions phares de la RTI. Voilà. Hein. J'ai atterri un petit peu au Jolem. Et après, Soleil de Cocody, avec qui je suis partie en France pour une tournée de 3 mois. Et comment vous partez en France? Alors, je pars en France parce que j'ai fait la finale de Variétoscope 97 ici à la RTI. Et j'ai été repérée comme ça. Donc, avec le chorégraphe que j'avais au Jolem, donc Picho Oulaï. Et d'autres personnes encore. Donc, c'est comme ça qu'on a fait Soleil de Cocody et on est parti comme ça sur la France, avec l'aide de Tikoï Vincent. Là, vous y étiez pour une mission bien déterminée, pour une tournée certainement. Tout à fait. Pas pour y rester. Hein. Pour une tournée, tout à fait. Une tournée. Voilà, tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et quand on arrive en France, tout rêve d'enfants, de gamins, de danseurs, c'est d'un jour de partir dans ces pays-là justement pour s'installer, pour vivre de son art. Donc, tout de suite, on se dit, on part, on a l'occasion, on reste. Donc, quand on arrive sur place... Tous les danseurs? Tous les danseurs, oui. Je pense tous que les c'est le rêve de tout danseur. Tous les danseurs prennent la décision d'y rester? Tous les danseurs prennent la décision, en tout cas, dans tous les cas, la majorité. Et dans mon cas, c'était tout le monde. Donc, on arrive en France, on fait les 3 mois de tournée. Et puis, après les 3 mois de tournée, on décide de commencer l'aventure. Mais seulement qu'en partant, on ne sait pas ce que c'est que l'aventure. On ne sait pas où on va. On va dans un monde perdu, quoi. Donc on arrive, on fait le tournée, ça se passe bien la tournée. Et puis après,
On a des amis danseurs qui nous accueillent. Mais justement, il faut qu'on y revienne. Moi, je suis quand même étonnée. La France, c'est pas genre quitter Adjamé pour aller à Yopougon. Tout à fait. Même quand on quitte Adjamé pour Yopougon, qu'on veut y passer la nuit, on prépare. On appelle peut-être la famille qu'on a là-bas et on les prévient de ce qu'on y passerait la nuit. Oui. Mais on ne va pas juste en tourner pour 3 mois et puis la France, c'est un beau pays, il y a des gratte-ciel un peu partout. Bon d'accord, je décide d'y rester. Non. Oui, non, bien sûr. Donc, ça s'est préparé certainement depuis Abidjan. Oui, parce qu'on a des amis. En fait, en tant que danseurs, les danseurs sont très solidaires. Ça, il ne faut pas l'oublier de le dire. Les danseurs en Côte d'Ivoire sont beaucoup, beaucoup solidaires. Donc on a des danseurs déjà qui sont sur place. On se communique et on sait qu'il y a telle compagnie qui arrive avec tel nombre de danseurs et tout ça. Donc déjà, l'accueil est déjà préparé. L'accueil est déjà préparé, donc on arrive après la tournée, on accueille chez des danseurs et tout ça. Mais il faut savoir que la vie des danseurs à la base, ce n'est pas toujours évident. Donc même si on veut aider, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc au bout d'un moment, on se retrouve dans une situation où on galère, quoi. On est obligé de galérer parce que tous les danseurs ne sont pas en situation régulière. Il y en a qui sont hébergés, des sous-hébergés. On peut se retrouver à 15, 14 dans une chambre de 15 mètres carrés. Enfin, il y a tout ça, quoi. Donc, après, on veut le faire, mais on ne peut pas. On se retrouve sur un cas de figure où on n'a pas le choix. Soit tu décides de rentrer au pays, soit tu décides d'affronter ce qui t'attend. Vous avez décidé de rester en France contre vents et marées. Mais après combien de temps vous vous rendez compte que ce rêve, ce projet n'était qu'illusion? Après, parce que je suis partie en 97, après au moins 4-5 ans. Parce qu'il faut savoir qu'on a des secrets. Même si on s'entend, on est d'accord, on est beaucoup solidaires, on a des secrets et puis on a un petit peu de fierté aussi. Hein. Donc quand on arrive sur place, on a tout le monde, on a des amis, on se retrouve, on fait la fête et tout. Et puis après, chacun rentre chez soi. Mais chacun, on ne sait pas où on rentre. Vous particulièrement, c'était quoi votre vie? Moi, ici... Est-ce que vous étiez hébergé? Parce que là, vous nous dites que vous étiez sans abri. Bon, on ne sait pas si vous avez été sans abri pendant juste une semaine. Mais c'était quoi? C'est-à-dire de la période où vous terminez votre tournée, que vous décidez de rester en France, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis hébergée avant. Par qui? Dans une famille. D'accord. Voilà, chez une dame qui était très généreuse, que je salue aujourd'hui, une chanteuse ivoirienne, qui décide de m'héberger, pas moi toute seule, avec 2 de mes amies danseuses. Donc on est 3 chez la dame. En contrepartie, comme c'est une chanteuse, on l'accompagne dans ses concerts. Et puis on a des petits agents de poche pour une femme, pour les petits besoins. Donc on est chez cette dame pendant au moins 2 ans, 2-3 ans. Et puis tout se passe bien. Et puis après, au bout d'un moment, chacun prend son vol. Donc il y en a une qui part, et puis moi qui pars, et puis il y en a une qui part. C'est comme ça qu'après on se sépare. Donc moi, je suis partie à l'époque avec un homme aux États-Unis, qui m'emmène aux États-Unis, faire une autre aventure. Et l'aventure d'ici mois... Là, vous partez par amour ou par dépit? Par amour. Par amour, oui. Sûr. Hein. Sûr. D'accord. Et comment ça va se passer là-bas, l'aventure? Donc l'aventure ne se passe pas très bien, et puis on décide de revenir. Mais là, vous n'êtes pas en situation régulière, hein. Vous n'avez pas vos papiers avant de partir aux États-Unis. Quand je pars aux États-Unis, je ne suis pas en situation régulière, entre guillemets, parce que je pars avec un passeport français, sur une autre identité. Et je pars. Pour combien de temps? Je partais pour vivre là-bas. C'est ça. Parce que je partais voilà, pour l'amour. Donc je partais pour vivre là-bas. Pour l'amour et par amour. Et par amour. Donc finalement, arrivé sur place, c'est pas trop de choses. Que ça va pas, l'amour ça se passe plus bien, donc il faut rentrer. L'amour va durer combien de temps? D'abord, avant de partir sur les États-Unis, l'amour a duré... Je veux parler des États-Unis. L'amour a duré 6 mois. Seulement 6 mois. Seulement 6 mois. Oui, Philo. Tout à l'heure, vous avez parlé de secrets. Vous avez dit que vous avez des secrets. Permettez-moi de revenir encore en arrière. De toute façon, vous êtes une chorégraphe, danseuse. Il n'y avait pas en avant, il n'y avait pas en arrière. Donc, vous pouvez revenir en arrière, aller devant. Ça, c'est... Voilà. Vous êtes professionnel là-dedans. Vous avez parlé de secrets. Parce que je sais que, généralement, les gens disent... c'est ce qu'on entend, hein, c'est leur slogan. On dit l'enfer de l'Europe, de l'Occident est mieux que le paradis de l'Afrique. Voilà. Moi, je sais déjà que c'est ce que vous êtes mis en tête, vous êtes parti. Mais vous avez parlé de secrets, je veux savoir. Livrez-nous quelques secrets. Voilà, je veux savoir quelques-uns de vos secrets. En fait, quand je dis secret, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve en danseur, avec des amis, on fait la fête. Mais après, on ne sait pas le soir où on rentre. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes, chacun ses histoires.
Tu ne vas pas tout le temps rester en train de déballer parce que tout le monde est dans la même situation. Donc, des fois, on n'a pas envie d'entendre les problèmes des autres, quoi. Voilà, donc tu rentres, tu dors où tu veux. L'essentiel, c'est que le lendemain, on se retrouve, c'est tout. Après, moi, je sais que des fois, j'étais hébergée chez des personnes. Quand j'arrive à 23h, minuit, je frappe, on ne m'ouvre pas et puis je dors sous palier. Sous palier? Voilà, je retourne dormir dans le métro. Nous, on sait qu'il y a des ponts ici, mais les paliers là-bas, c'est pas. Voilà. On va donc reprendre le pas en avant, puisque vous êtes danseuse, pas en arrière, pas en avant. Et là, vous revenez des États-Unis. Vous décidez de revenir ici, chez vous, en Afrique. Non, je retourne en France. En France. Je retourne en France. Et vous êtes confrontée à quelle réalité? Et je suis confrontée à la dure réalité de l'aventure. Donc, je retourne en France sans papier, sans rien. Je descends à Roissy. Et j'ai une amie qui m'accueille, donc je passe une semaine chez cette amie-là. Et après, je suis à la rue. Pourquoi? Elle décide de vous mettre à la rue ou vous étiez juste chez elle pour une semaine? Non, j'étais chez elle pour une semaine parce qu'elle n'était pas censée m'héberger pour un moment. Donc j'étais chez elle une semaine et puis après, il fallait que je parte. Donc par fierté aussi, je pars sans lui dire que je dors là, je ne sais pas où je pars. Donc je pars et puis c'est là que je me retrouve à la rue. Mais ce que je suis en train de dire là, personne ne sait que j'ai dormi dans la rue parce qu'on a des secrets, comme je disais tout à l'heure. Et puis quand on se vend, on est fier, on est bien habillé, on est bien coiffé. Comment ça se passe la journée d'une personne comme vous, d'une femme qui dort à la rue? Alors moi, je me suis retrouvée, ma coupe courte ne date pas d'aujourd'hui. Je me suis retrouvée des périodes à faire le garçon manqué, casquette, sac à dos, basket. C'était à dessein? Ou oui. C'était juste... C'était juste pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire la dure. Parce qu'en réalité, je suis une grosse sensible, donc il fallait que je me masque un peu, quoi. Donc voilà, c'était ça. Pour vous protéger. Pour me protéger, voilà, tout à fait. Donc je me retrouvais comme ça. Et puis en journée, je passais chez des amis, et puis je rentrais. Peut-être que si je leur disais que je vivais à la rue, ils allaient m'héberger, mais je n'avais pas envie. Vous étiez trop fière? J'étais trop fière, oui. Je n'avais pas envie parce que je ne paraissais pas ça. Quand on me voyait, je rentrais des États-Unis en plus. Donc, tu ne peux pas rentrer des États-Unis et dire que tu dors dans la rue. Ah non, jamais. C'est pas possible. Donc, je prenais ça sur moi. Et puis, je me retrouvais dans le métro à Châtelet. Je faisais tout le quartier, le Sentier, Étienne Marcel, la rue Montorgueil. Je faisais tout ça. Et jusqu'à ce que je tombe sur un mec qui... Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2-3 mois. Ça a duré 2-3 mois. Et puis, des fois, je me retrouvais chez un ami qui avait un bar, qui était vigile. Donc, je passais passer la nuit dans le bar, là, à discuter avec lui, qui se demandait des fois, mais comment ça se fait que tu ne rentres pas et tu restes jusqu'à 6h du matin. Et puis, le matin, je retournais, quoi. Donc, ça a dû être quand même pénible. Hein, oui, c'était très pénible. Je suppose. Je vais dire surtout, enfin, on est des femmes et chaque mois, il y a des choses qui se passent. Vous devez prendre votre bain, votre douche. Oui, mais on arrive toujours à prendre des bains, puisqu'on va chez des amis. En plus de cela, il y a l'insécurité aussi. Oui, tout à fait. Et puis, on est sans papier. Et puis, on ne peut pas se plaindre. Et puis, voilà, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu faisant, que je tombe sur quelqu'un, dans mon sans-abri, là, qui me fait la cour. Alors, il ne savait pas. Qui ne savait pas. Il ne savait pas. Voilà, voilà. Alors, je lui dis, donc on discute, on boit un verre, et je lui dis, par contre, moi, je ne sais pas où dormir. Comme ça, je ne sais pas pourquoi, je lui dis ça comme ça. Alors, il me dit, bon, ben moi, je suis mariée. Sans faire pitié. Hein. Sans faire pitié, non. Parce que quand je regarde l'air, là, je sais que... moi, je ne sais pas où dormir. Voilà, donc, il me dit, bon, moi, je suis mariée, je ne peux pas t'emmener chez moi, mais j'ai une colocation avec un ami. Tu pourras dormir, tu pourras passer le temps que tu veux. Je dis, OK. Donc, j'y vais dans le 17e. Et donc, j'atterris là-bas avec mon sac à dos et tout. Donc, je prends une douche, je passe 2-3 jours. Et le 3e jour, et là, il se passe ce qui va se passer. Donc, le pire moment de ma vie, c'est que j'étais dans la chambre en train de lire. Et donc, son ami en question qui arrive dans la chambre, pour être gentil, je vais dire tout nu, et qui me dit « Fais-moi une fellation ». Et là, je dis « Mais tu vas me tuer parce que je ne vais pas le faire ». Vous avez dit quoi? Tu vas me tuer parce que je ne vais pas le faire. Pourquoi? Je n'ai pas compris au fait. Justement, en fait, je pense que c'est ça. C'est mieux.
Non, mais c'est mieux qu'ils ne comprennent pas. Oui, c'est mieux. Moi, je me suis dit que, en fait, c'est dans la tête, ça se passe. Quelque chose, c'est qu'on me dit des faits. Non, il y a quelqu'un. Alors, Philo, je t'explique. Il y a quelqu'un qui l'a hébergé. Le monsieur qu'elle a rencontré, avec qui elle a pris un pot, qu'il a hébergé. Et elle est surprise. Un jour, il a un ami qui débarque en tenue dada, voilà, et qui veut faire des choses. Pas très elle ne l'aime pas. Elle réplique en disant elle ne l'aime pas. Je préfère mourir que... Je sens que vous allez me tuer parce que je ne suis pas prête à le faire. La mort. Mais moi, je suis contente parce qu'elle est là aujourd'hui. Ouais, et la suite de l'événement. Et je remercie mes parents de m'avoir donné cette éducation-là parce que je pense que j'aurais craqué. Parce que vous aviez quand même le dos au mur. Hein. Oui, j'avais le dos au mur. Parce que c'était soit je faisais ça ou je retournais à la rue, ou voilà. Flora, ouais. Ça ira, ça va aller. Et moi, je sais que vous êtes une femme courageuse. Vous êtes une femme courageuse, vous êtes une battante. Et c'est forcément des souvenirs lointains. C'est forcément des souvenirs lointains, mais c'est quand même blessant pour une femme de faire face à ce genre de situation. Et ça vous marque. Ça vous marque. Oui, je trouve que ça marque à vie, oui. Ça vous marque à vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que je fais ma thérapie. Là, ma famille ne m'en voulait pas, mais je fais ma thérapie. Elle est en train de faire sa thérapie à ces midis. C'est très important ce qu'elle vient de dire. Donc, je dis, tu vas peut-être me tuer parce que je ne vais pas le faire. Et pendant 5 minutes, il me tabasse. Donc, des coups de poing et tout. Et je ne sais pas pourquoi, il s'arrête. Et pendant ce temps, que fait son ami? Il n'est pas là, on est tous les deux dans l'appart. Il est absent, il est absent quand ça se passe. Voilà. Il est parti au travail. Vous avez l'impression qu'ils étaient complices? Alors, je me suis posé la question et puis après, j'ai discuté avec lui. Bon, de toute façon, je ne vais jamais savoir. Je ne saurais jamais s'ils étaient complices ou pas. Donc là, il me tabasse pendant 5 minutes et il s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Et il s'excuse. Donc, je ne dis rien. Je prends mes affaires et je retourne dans le métro. Là, j'appelle ma mère, qui était à l'époque en Afrique. Et je lui dis, tu me trouves une solution ou je rentre. Je rentre à Abidjan. Sans lui expliquer pourquoi. Si elle regarde l'émission, elle saura pourquoi j'en suis. Et elle me dit, on va te trouver une solution. Et donc, elle me trouve une solution. Elle appelle une de ses amies qui m'héberge pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, je dors au chaud. Je me prends ma douche correctement. Et après, pendant ces 2 ans, je prends une autre identité et j'ai un travail, j'ai un appartement. Je vis correctement comme une Française intégrée, seulement que c'est pas moi. Alléluia! On ne pleure plus, hein. Ça va. Non, ça finit. On rentre là, je suis sans voix. J'adore ce dénouement. Je veux dire, après la pluie, le beau temps, vous êtes passé par des moments difficiles, des moments qu'on ne peut même pas expliquer, des moments qui suscitent forcément les larmes que vous êtes en train de verser en ce moment. Et après, vous appelez votre maman. Vous décidez d'appeler votre maman qui vous trouve un endroit où dormir. Là, vous dormez au chaud, comme vous l'avez dit, parce qu'on sait le temps en France, ce n'est pas du tout évident. Déjà, même quand vous êtes dans une pièce, ça caille déjà. Et puis, dormir dehors, c'est pas du tout évident. Tout à fait. Et là, vous dormez au chaud, tout a changé. Vous qui aviez changé d'identité, comment vous appeliez auparavant? Priska. Priska, hein. Et Priska redevient Flora. Voilà, j'imagine le bonheur que ça peut susciter en vous, retrouver son identité. Oui, c'est quelque chose d'énorme parce que quand on a une autre identité, je me rappelle à l'époque, je travaillais sur le nom de Priska. Et on t'appelle, mais tu ne sais pas que c'est toi qu'on appelle, puisque tu ne t'appelles pas Priska. Pardon, j'ai pas entendu. Pardon, excuse-moi. Et donc je rencontre le père de mon fils. Et je tombe enceinte. Et je reprends ma propre identité. Et là, je rentre dans le système français. Je rentre dans le système français avec tout ce qui s'ensuit. Avec tout ce qui s'ensuit. Et puis j'accouche. Et puis je déménage de Paris. Pour aller en province, je vais à Rennes, où je vis en ce moment, et j'ai ma fille, et je me sépare, et je me remarie, et j'ai un petit garçon aujourd'hui, marié. Et vous vivez maritalement. C'est digne d'un véritable conte de fées, oui.
En tout cas, moi, je tiens à vous dire merci. Merci pour le courage que vous avez pris pour venir témoigner. Personne n'a envie d'être comme ça à nu. Personne n'a envie qu'on sache tout de sa vie, mais vous avez pris ce courage, ce côté sombre de votre existence. Vous êtes venu l'étaler devant des milliers de téléspectateurs. C'est vachement important parce que ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que nos frères ici pensent que la France est l'Eldorado. On est très bien chez nous. On est mieux que chez soi. Donc moi, personnellement, je n'encourage pas quelqu'un d'aller vivre là-bas, sauf quand il parle légalement. Sinon, ce n'est pas la peine. Partir légalement, voilà, partir légalement, c'est encore mieux. Sinon, partir à l'aventure, c'est très dur et encore pire maintenant. Parce que ce que je dis là, il y a 20 ans en arrière. Alors 20 ans en avant, c'est multiplié par 5. Donc réfléchissez bien avant. Oui, j'aimerais bien savoir, vous faites quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis venue à Abidjan parce que je représente une structure française dans la billetterie et la gestion d'accès. Numéro 1 en France, que je représente à Abidjan. Et vous allez y retourner? La question se pose quand même. Qu'est-ce que vous décidez? Retourner en France pour revenir vous installer définitivement dans votre pays? Non, mon but c'est de m'installer dans mon pays. Mes enfants sont encore petits, donc j'attends. Mais pour l'instant, je suis en 2 avions, je fais les allers-retours. Et mon but c'est de rentrer chez moi. Je me sens mieux ici. Bah de toutes les façons, vous pouvez faire la navette. Hein, donc, voilà. Vous avez vos papiers, j'ai la nationalité française, vous avez un statut, vous avez une identité et vous avez un travail, c'est important. Vous avez un mari, vous avez des enfants, mais vous avez tout. J'ai tout. Merci beaucoup. C'est un témoignage édifiant. On peut ne rien avoir aujourd'hui, on peut souffrir, être dans la pire des galères, mais demain peut être un jour nouveau, un soleil nouveau peut se lever sur votre vie. Donc ne désespérez pas, jeunesse africaine. Il y a tout dans votre pays. Réjouissez-vous et exploitez, explorez à fond le potentiel qui est en vous. Merci Flora, merci infiniment d'être passée sur notre plateau. Nous recevons une autre dame dans la deuxième partie de l'émission. Eh bien, elle est présentement dans les coulisses. Vous allez découvrir ce qu'elle fait. Mais avant, elles sont deux dames. Elles ne viendront pas ensemble, elles viendront de façon séparée. Voilà. Alors, on va juste marquer une petite pause au niveau de la pub. Eh bien, c'est ce qui est exigé hein, au niveau du marketing. Si on ne le fait pas, on nous tape là-dessus. C'est parti pour la pub, à tout de suite. Téléphone, tu es où? Étoile 155 étoiles, 4 étoiles, 3 dièse. Du 21 novembre au 10 décembre, réactivez votre abonnement au Bouquet Canal par Move Money et bénéficiez pendant 14 jours des chaînes de la formule supérieure et jusqu'à 10 000 francs de crédit. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse et profitez. Ouais, avec Move Money, c'est encore mieux. Move, no limit. Ceci n'est pas un terrain comme les autres. Ce garçon n'est pas un garçon comme les autres. C'est ici que j'ai trouvé l'inspiration. C'est ici que j'ai appris que je pouvais y arriver tout seul. Mais que tous ensemble, nous pouvions faire des miracles. Ici, c'est l'école de la vie. C'est ici qu'on construit les champions. Nestlé, good food, good life. Comme un arc-en-ciel, Yoplait apporte à votre quotidien couleur, délices et bonheur. Avec Yoplait, la vie retrouve son éclat. Yoplait, tu me plais. Allez-y, faites comme les autres. Nous, on n'est pas les autres. Nous, on kiffe. Ce que Fabien m'a fait ce matin-là. Top Gary. Gary. Ah, c'est nouveau ça. Abel. Tu as envoyé Gary à pas sucre, hein? La sucre déjà. Et Mais où est le lait là? Le lait aussi déjà.
Mais vous me dites ça. Toi, non, tu es trop forte. Vraiment. Top Gary, cherchez pas, oh, tout est là. Je suis Dr Kwame. Grâce à ma tablette et ma connexion Internet, j'améliore maintenant mes recherches en ligne. Moi, c'est Madame Touré. Depuis que j'ai mon ordinateur portable et ma connexion Internet, je vends mes pagnes en boutique et en ligne. Avec le projet présidentiel, un citoyen, un ordinateur, une connexion, bénéficiez d'un ordinateur ou d'une tablette à partir de 49 000 francs CFA. Renseignez-vous sur www.ansud.ci. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Savourez chaque moment de bonheur avec le thé Olinda. Du nouveau chez Olinda. Découvrez un café exceptionnel. Olinda Pur Café. RTIA et vous suivez C'est Midi. Bienvenue à toutes et à tous. Et voilà, merci beaucoup public de C'est Midi. Vous pouvez continuer d'applaudir parce que nous avons une invitée qui nous vient tout droit du Congo, Kinshasa, Congo RDC. Bienvenue. Nana Lukezo est notre invitée. Bienvenue, merci beaucoup public. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, on est content de vous avoir sur ce plateau. Merci vous beaucoup. Êtes chantre. Oui, exactement, je suis chantre. C'est bien ça, et ça fait 25 ans, mine de rien. Ça fait 25 ans que je suis dans ce service-là. Elle est très adulée, hein. Elle est très adulée dans son pays, aussi dans les pays de l'Afrique de l'Est. Et voilà, donc elle est chantre, je le disais à l'instant, et très engagée aussi dans tout ce qui concerne la femme, dans la cause féminine. Exactement. C'est ce qui vous amène d'ailleurs à Abidjan. Voilà, tout à fait. Je veux dire que je suis engagée dans tout ce qui touche l'être humain, en fait, on va dire. Les enfants, j'ai participé à beaucoup de choses, des activités pour soutenir les enfants, les personnes démunies et les enfants souffrant de la malnutrition juvénile. Et c'est à peu près ça que je fais. Et là, ça fait quelque chose comme 2 ans que je me suis lancée maintenant pour vraiment soutenir les femmes. Et il faut dire que je suis, comme je viens de le dire, je suis de la RDC, donc du Congo Kinshasa. Et donc, si nous... Quand vous parlez du soutien aux femmes, quel genre de soutien vous leur apportez? Est-ce que c'est juste spirituel puisque vous êtes chantre ou c'est tout autre chose? D'accord, ce n'est pas que spirituel, parce que je dis toujours, vous savez, en tant que chrétienne, on ne peut pas que se limiter sur le spirituel, parce que si nous suivons bien la Bible, il y a un moment donné où Jésus a multiplié le pain et le poisson. Ça veut dire que nous pouvons aussi faire le social, et c'est ce qui me motive, au fait, dans mes actions. Je n'aime pas voir la souffrance perdurer, et donc ce que je peux faire, et je le fais, j'ai fait plusieurs actions avec Médecins sans frontières pour pouvoir... Bonganga Nazambe, Dieu le surnaturel. Exactement. Bientôt je pars au Congo, hein. Je vais m'installer là-bas. Oui, voilà, tout à fait. Donc j'ai eu à faire quelques actions avec Médecins sans frontières pour pouvoir soutenir à l'est du Congo où il y a eu tellement beaucoup de violence et le viol de femmes était devenu comme carrément une arme que les soldats, les armées utilisaient pour déstabiliser la nation. Et j'ai eu à mener... C'est vraiment dommage. Oui, j'ai eu à mener beaucoup d'actions dans ce sens-là. Je ne suis pas partie spécialement sur place, mais j'ai eu à faire des concerts. Et souvent, ce qui est bien, c'est que quand on a une certaine notoriété, je pense qu'il faut faire jouer cela pour pouvoir aussi faire bouger les choses. Et c'est ce que j'avais entrepris. J'ai eu à faire des actions, des concerts pour essayer de sensibiliser et essayer de récolter un peu d'argent et pouvoir aller maintenant faire des actions concrètes là-bas. C'est très bien. Merci beaucoup, Nana Lukezo. Vous avez certainement suivi notre entretien avec Flora tout à l'heure. J'ai été très touchée. Je veux dire que si vous l'aviez rencontrée quelques années auparavant, avant qu'il y ait le changement dans sa vie, qu'est-ce que vous lui aurez dit?
Oh, ben, je lui aurais donné mon soutien parce que déjà ce qui se passe dans mon pays, c'est ce qui m'a touchée aussi parce que j'ai suivi un peu son histoire, c'est à peu près toutes ces violences-là. La femme ne peut pas être traitée de cette façon-là. Peut-être des degrés différents. Exactement, oui, parce que la situation ne sont pas assez... Oui, voilà. Mais je dis que la femme ne devrait pas être traitée de cette façon-là. La femme est porteuse de vie. Et la femme, on lui doit du respect. Et voilà pourquoi j'ai cette action que j'ai fait, toutes les femmes avec moi. Et je pense que c'est ce qu'on a là aussi. Toutes les femmes avec moi, c'est d'essayer de relever la femme. La femme a été brimée pendant longtemps. Et quand on parle de l'analphabétisme, souvent on voit la femme dedans. La femme a toujours été mise à l'écart de beaucoup de grandes décisions. Et les choses sont en train de changer aujourd'hui. Exactement. Grâce à toutes les actions qui sont entreprises et grâce aussi à votre soutien. Tout Merci infiniment, Nana Loukezo, d'être passée sur notre plateau. Et c'est toujours avec des applaudissements que nous allons lui dire au revoir. Merci beaucoup. Merci. Et nous saluons le peuple congolais. On les embrasse, on les soutient, on est avec eux. Merci beaucoup. Et si on passait, chers téléspectateurs, aux affairages, eh bien, elle est là, Alissar Zena. On la retrouve et c'est maintenant. Eh bien, mes chers affairés, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'appelle Donna Donnie. C'est le manager du groupe TNT. Babu, là. Pour moi, c'est lui, ouais, Donna Donnie. Voilà, avec la barbe et tout. Pour moi, c'est le meilleur manager. Ouais. S'il a ton numéro, matin, TNT doit prester à midi. TNT en séance photo. Le soir, TNT est dans tel coin. Hé, Donna, tu es le meilleur manager. La communication, là, il y a sa photo à côté. C'est dans ça image. Non, moi, franchement, pour moi, c'est le meilleur manager de l'année. Je sais pas, je sais que les gens qui connaissent Donna, les gens qui reçoivent les messages de Donna, ils m'ont dit Alissa, merci. Et c'est même sur WhatsApp, il a créé le groupe. Je dis, il ne joue pas. En tout cas, TNT, vous pouvez dormir en paix. Hein, vous avez le meilleur manager. Je précise que TNT en tournée européenne en ce moment. Là, j'ai déjà reçu 20 messages. TNT à Paris, TNT presse à telle heure. Vous avez le meilleur manager. Et puis lui, moi, je veux qu'on applaudisse pour Donna. Oui, j'ai dit que c'est un monsieur que sur le tapis, il va avec eux. Et souvent, il y a des artistes qui font des petits gombos d'anniversaire en centre du manager. Lui, il est toujours là, en fait. Non, il est toujours là, les petits gombos. Tous les petits gombos, il prend pour lui dedans. En tout cas, c'est le meilleur manager. Son travail, hein. Il faut préciser qu'il fait très bien son travail. Franchement, félicitations à toi, Donna. On part avec Flavor. Je sais que vous avez tous regardé le clip de Flavor Golibé. Il y avait une jolie dame dans le clip et tout ça. Je précise que Flavor a eu un enfant avec cette dernière-là. Elle s'appelle Anna Ebière. Comme vous voyez à droite. Oui, c'est ça. Enfin, parce que Flavor a une philosophie assez simple. Il ne veut pas se marier pour le moment. Donc, même si vous faites 20 bébés, vous n'allez pas vous marier pour le moment. Vous allez attendre. Mais les enfants, ils font quoi au milieu, là? C'est des sœurs. Hein. Je précise que Flavor avait une fille avant. Voilà, il avait une fille, la petite à droite, et celle à gauche, c'est la fille de Anna Ebière. Comment Alissa a su que Flavor ne veut pas du tout se marier pour l'instant? Non, c'est lui-même qui le dit tout le temps. Hein. C'est lui qui le dit tout le temps. Donc, dans ses chansons? Non, même quand il accorde des interviews, c'est ce qu'il dit. Nada, marié, c'est pas Nada marié. Ensuite, nous avons Maria Carey. Je le disais, il y a 2 semaines, Maria Carey s'était séparée de son multimilliardaire. Eh bien, elle n'a pas perdu de temps parce que là, c'est Maria Carey à Hawaï avec l'un de ses danseurs. Elle ne perd pas de temps. Elle ne perd pas le temps. Non, mais moi, je sais pas si c'est... C'est danseur. Mais les chanteuses ont pour habitude de sortir avec leurs danseurs. Ça a été le cas de Jennifer Lopez qui est sortie avec son danseur, qui ensuite l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Donc c'est connu au fait aux États-Unis, les danseuses se mettent, les chanteuses se mettent en couple. Mais peut-être ici que ça se fait aussi, mais on ne le sait pas. Ce qui est sûr, on souhaite beaucoup de bonheur à Maria Carey. Je précise que Maria Carey s'était séparée de son multimilliardaire parce qu'il ne voulait pas lui donner assez d'argent. Je précise que la diva dépensait près de 10 millions de dollars par jour. C'est une diva. C'est une diva. Qu'est-ce que vous voulez? Diva.
Je vois pas Claire Bailly ou Vital Atrain fait ça avec son danseur, mais par contre, Christina DJ, j'ai quand même des Ah non, moi je rentre pas dans cette polémique-là. Allez-y pour la suite. On va terminer avec Lamar. Quand vous allez voir la photo, je pense que ça va aller. Ça, c'est Lamar à gauche et ça, c'est sa copine. Maman, j'avais crié maman. C'est comment? Pourquoi? Là-bas, là, c'est comment? Mais pourquoi? Mais là-bas, là, c'est comment? Je comprends rien du tout. C'est son choix, c'est l'amour. Oui, c'est pas seulement le physique. Oui, sinon on dit ce qu'on vient pas. Ça doit pas être évident. Comment? Mais comme on le dit, il n'y a pas de taille. Mais c'est pas une petite, hein. Elle est peut-être petite de taille, mais c'est pas une enfant. Lui, il fait près de 2 mètres. À côté, elle a l'air... c'est l'amour. Et j'espère que là-bas, tout se passe bien. C'était tout. Merci beaucoup, Alissa Zénard. Merci. Il est 12h. Et oui, nous allons à présent recevoir une autre dame. J'ai envie de dire honneur aux dames pour cette émission. Elle, c'est Linda Chovanec. Elle est chiropracteur, l'équivalent d'un thérapeute. Eh bien, spécialiste du dos et des articulations. Et surtout, directrice de publication de Afro Santé. Merci beaucoup, Linda. Bonjour, bienvenue sur le plateau de ce midi. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci Alors, de me recevoir. tout de suite, je regarde le magazine et j'ai envie de demander pourquoi Afro Santé? Est-ce que c'est un magazine exclusivement réservé aux Africains? Alors, c'est des informations qui peuvent être, qui sont utiles pour tout le monde, mais effectivement, on a adapté tout le magazine au style de vie des Africains. Il faut dire que c'est un magazine de santé, hein? Oui, c'est un magazine de santé. Qu'est-ce qui vous a motivé à le mettre sur pied? Alors, en fait, la santé est un sujet qui est très souvent négligé, bien que très important. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une nécessité de communiquer des petits conseils, des petites astuces, un petit guide pratique, en fait, pour le grand public, pour qu'ils apprennent à prendre soin d'eux. Voilà. Et pour ce premier numéro, vous avez décidé de parler... On a choisi le diabète parce que c'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts en Afrique et qui n'est pas assez, on va dire, communiquée et connue et souvent tabou. Certaines personnes n'osent même pas en parler. Donc, comme c'était la journée mondiale du diabète le 14 novembre, on a choisi pour la sortie du magazine ce thème afin d'informer le plus de personnes possible sur ce qu'ils peuvent faire en fait pour prévenir le diabète ou même s'en protéger ou vivre avec. Le prochain numéro parlera peut-être... du mal de dos. Ah, j'en étais sûre. J'en étais presque sûre. Alors, qu'est-ce qui fait donc la particularité des magazines de santé? Je veux dire, il y en a quand même, on en trouve très souvent en librairie, mais qu'est-ce qui fait la particularité de celui-ci? Justement, en fait, on en trouve certes, mais pas beaucoup de magazines de santé sont destinés aux Africains. C'est-à-dire que beaucoup, si vous allez en librairie, vous avez beaucoup de magazines de santé, mais souvent c'est occidental, c'est même les conseils de nutrition et tout ça, c'est avec des aliments que nous, on n'a pas ici, en fait. Donc, même quand on vous conseille un régime, vous avez un petit peu de difficulté à l'appliquer. Voilà. Je connais même un magazine Blanco Santé, c'est pour les blancs. Et vous dites quelque chose de très intéressant ici à la première de couverture. La santé est le moteur de la vie, le puissant levier pour accomplir correctement les impératifs du quotidien. Sans santé, il n'y a ni travail, ni plaisir, encore moins d'amour. Alors stop, arrêtons la négligence. C'est bien cela. Bravo. Merci beaucoup. Il est très bien élaboré, je trouve. Et côté forme, côté fond aussi, on y apprend beaucoup. En tout cas, je pense que l'individu lambda ou le téléspectateur qui nous regarde en ce moment gagnerait à la voir parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'astuces. Il y a aussi des conseils pratiques sur l'alimentation et comment prévenir ou se prémunir de cette maladie pernicieuse. Merci infiniment d'être passée, Linda Chovanec, sur notre plateau. Je rappelle, directrice de publication de Afro Santé à avoir absolument. Merci. Il est disponible, hein? Disponible en Côte d'Ivoire. Voilà, dans tous les kiosques. Et dans tous les kiosques. Merci beaucoup d'être passé nous embrasser à ce midi. Et oui, l'émission se poursuit et nous allons retrouver à présent Méliane Cuny. Ce sera certainement après la pub. Cédric, celui-là n'est jamais là quand tu as besoin de lui. Qui va aller payer les factures?
Moi-même, je me casse la tête pourquoi? Je peux payer mes factures grâce à mon Move Money. Étoile 155 étoiles 4 dièse. Ça finit. J'ai payé mes factures. Avec Move Money, réglez à temps vos factures d'eau et d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse. Move Money, c'est encore mieux d'être. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Je pense qu'on va changer la photo, hein. Oh oui. Parce que tout a changé. Il faut qu'on change la photo, tout a changé. La photo. Elle a toutes ses facultés en ce moment. Oui, effectivement, j'ai tous mes membres au complet. Miss Mélie Méliane. Oui, Caroline, je disais en début d'émission qu'on allait parler de l'attitude des filles pendant ces périodes de fête. Pardonnez, les filles, pardonnez. Non, sérieusement, à cause de vous, il faut qu'on change cette année-là. Parce que en cette période-là, ils sont aux aguets comme ça. Et les hommes? Les hommes, ils sont aux aguets, donc du coup, la moindre action est interprétée. Rupture. Abidjan est risqué, comme on le voit. Donc, je vous insiste, vraiment, il ne faut pas qu'on prête le flanc. Il ne faut pas qu'on prête le flanc aux hommes. Vous voyez, on constate aussi que parmi nous aussi, il y en a qui exagèrent. Non mais... Attends. Vas-y, allez-y. Il y en a qui exagèrent. Le monsieur t'a salué aujourd'hui, bonjour. Demain, c'est ah bébé, ça va, tu me fais danser. Ça fait quoi? Pourquoi? Pourquoi? Elle a besoin d'unité. Non, mais unité comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a cabine. Pardonnez les filles. Ces périodes de fête-là, on ne va plus faire ça. On va sortir de cette mentalité de poulet. Vous savez quoi? Coquelet, ils ont l'habitude de dire là. En fait, c'est le coquelet. Regardez l'image. Ok. En fait, c'est le poulet. Ils sont concernés. Le coquelet, c'est le poulet. Donc, ils nous voient en poulet. Non, mais moi, ils ont graissé. Non, les filles. Cette période-là, on sort de cette mentalité de poulet. Non. Et puis, pas n'importe quel poulet, hein, parce que les os du coquelet sont très durs. Donc, vraiment, il faut qu'on évite cette mentalité de poulet en cette période de fête. Il faut qu'on arrête. Si on se vend moins cher, ils vont nous payer à crédit. Partout sur Facebook, en ce moment, ils parlent de nous. Donc, on n'a qu'à changer un peu seulement. On change de comportement. Vous vendez cher? Non, mais pas c'est bon. Non. Nous-mêmes, on paye notre poulet maintenant. Mais pardon, moi j'aimerais juste ajouter. Et moi, le truc qui me tue, c'est du genre, ah non, en décembre, tu vas pas bouffer mon argent. Depuis janvier, je bouffe ton argent. C'est décembre là qui te fait mal. Non, vraiment, les filles. C'est généreux. On va s'associer, on va vraiment... La totale. Il faut qu'on évite ce la comportement-là quoi. en période de fête. En période de fête, il faut qu'on évite ce comportement. Mais en plus, coqueler, parce qu'ils vont nous inviter, nous allons manger un poulet, on les suit. Et après cela, ils ont sommeil, c'est ça, non? Oui, après ça, c'est avant de se reposer. Non. Oh, les filles, on sort de cette mentalité de poulet en cette année. Pardonnez, on va s'associer, il faut qu'on cotise. C'est vrai. On va cotiser, mais vraiment. C'est vrai que ça paraît cohérent, hein, parce que généralement, quand on a fini de manger, on est un peu lourd, on est fatigué, on a envie de se reposer. Allons rôter à mais l'hôtel, alors, si vous n'avez pas envie d'aller vous reposer, n'allez pas manger. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de... On prépare à la maison. On fait à manger à la maison. Mais le problème, les fêtes... On peut manger en cotisant, en mangeant de filles. Alissa, oui. On va les entre filles, on va cotiser, on va manger. Mais les fêtes sont faites pour manger, donc voilà. Tu ne manges pas, ben la fête. On peut manger. Moi, je tiens à mon décembre. Voilà. Les parents sont là. On peut manger entre nous, les parents sont là. Laissons les hommes un peu. Sinon, ils ne vont pas nous considérer. Voilà. Il y a des coquelets. Non, mais nous tenons à notre dignité de femme. Hein. Merci. On est des femmes. Méliane Cuny, merci. On va saluer l'association des élèves et étudiants de la sous-préfecture de Niakara. Ils sont là avec nous. Merci de votre présence. Et oui. Et nous saluons également le fan club C'est Midi. Merci beaucoup.
Et voilà, j'espère que vous avez été heureux d'être en notre compagnie, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous demain à partir de 12 h pour un autre numéro aussi croustillant. Merci de rester sur la chaîne qui rassemble et à demain. Au revoir. Au revoir.